j'ai traversé 10 jours intenses, durant ces 28 jours, où j'ai été tourmenté par cet esprit d'erreur. Ça a commencé tout simplement au culte, où j'ai eu cette sensation que papa était fâché contre moi. Je ne savais pas pourquoi. Et chaque jour qui passait, en fait, cette sensation s'amplifiait. Et je n'avais plus envie, en fait, de rester là, d'être à l'église. J'étais vraiment sur le point de partir, hein, en fait, parce que même les soirs, après les différentes prédications, je pense que papa revenait à la chair pour faire un récapitulatif, mais j'avais une sensation véritablement d'agacement, d'énervement, en fait, où j'étais vraiment lasse, en fait. J'avais envie de partir et tout le reste m'énervait. Est-ce qu'il y avait une raison, est-ce qu'il y avait quelque chose qui présageait qu'il soit vraiment fâché contre vous? Il y avait une raison valable, quelque chose sur lequel vous vous appuyez peut-être? Non, je pense qu'il n'y avait aucune raison. En fait. Aucune raison. En fait, c'est une sensation qui est montée. Je vous avoue. Vous ne saviez pas d'où elle vient? Je ne savais pas d'où elle venait. Elle a été subite? Elle a été subite. Tout d'un coup, vous sentez que papa, il est fâché contre vous? Je ne sais même pas pourquoi. En fait, c'est comme nos regards se sont croisés. Et puis, il y a cette sensation qui est rentrée. Bon, après, tout banal, je me dis, bon, c'est quelque chose qui est anodin. Mais chaque jour qui passait, ce sentiment s'amplifiait. Et vous voyez, en fait, un enfant qui a son père ou qui pense que son père est fâché contre lui, en fait, l'enfant, en toute humilité, va se rapprocher de son père. Et moi, j'étais amené, en fait, à éviter papa. C'est-à-dire, j'évitais de le croiser, j'évitais, en fait, même tout contact avec les parents, en fait. Dès que le culte finit, je veux partir. Je voulais même pas avoir un moment où papa va m'appeler pour un truc. Tout me repoussait, en fait. Et durant ces 10 jours, en fait, où j'ai des bouts de conversation qui me reviennent, et en fait, ce n'est pas les bons bouts de conversation, c'est-à-dire que les conversations étaient déplacées de leur contexte. Et là, l'esprit me dit, tu vois, il ne peut pas te délivrer, il ne peut rien faire pour toi. Donc j'avais ces voix, je luttais dans mon esprit. J'avoue que véritablement, durant ces 10 jours, c'était vraiment intense. Hein, c'était vraiment intense. C'est cette conviction forte, parce que j'ai vu papa à l'œuvre, j'ai vu maman à l'œuvre, j'ai vu l'amour qu'ils ont pour nous. C'est ces choses-là qui sont, je vais dire, mon expérience personnelle avec les parents qui m'ont permis de tenir avec le discernement. Sinon, j'étais vraiment sur le point de partir. Et même quand on m'appelait pour des réunions, peut-être que les hommes de miracle n'ont pas constaté, souvent quand on m'appelait pour les réunions dans ces 10 jours, je disais souvent, écoutez, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Voilà, vraiment très agacé. Donc tout m'éloignait de l'église, aucune envie d'accomplir les tâches qui étaient les miennes à l'église, mais vraiment... voilà, j'étais fatigué. Et j'avais une fatigue extrême. C'est-à-dire que quand le culte finit, j'ai même pas envie d'attendre une seconde. Donc voilà un peu. C'était vraiment très intense. On n'arrive pas à le qualifier parce que ça vient avec un ensemble. Maman, dans sa prédication, nous disait, c'est comme un vent. Et je dis merci encore à maman parce que au cours de la prédication, j'étais distrait. Et à un moment donné,